Arrêtons-nous à présent sur le dossier du connexement direct des marchandises import éthiopiennes qui constitue une pomme de discorde entre les autorités djiboutiennes, éthiopiennes et des sociétés privées de des pays qui interviennent dans le domaine de la manutention, du transit et de la logistique. Et c'est là en raison, vous l'avez suivi la semaine dernière, de la décision éthiopienne de regrouper au sein des mêmes groupes 3 sociétés qui interviennent dans le secteur maritime pour créer de facto un grand groupe public qui a le monopole sur les traitements des marchandises éthiopiennes importées via des ports de Djibouti directement vers le 5 ports secs créé en Éthiopie. Cette situation est bien entendu dénoncée par les professionnels du secteur des transits et des manutentions djiboutiens et éthiopiens en affirmant que c'est désormais la mort programmée de ce secteur qui avait déjà seulement le traitement des 35% du flux des marchandises, 65% étant traités par la société éthiopienne MTS. Il faut savoir qu'il existe à Djibouti 40 sociétés de transit, 3000 dockers et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards réalisés par ce secteur. C'est dire le poids économique dans notre pays de ce secteur d'activité. Face à ces enjeux économiques, voici un débat, plutôt l'analyse croisée du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et du directeur général d'Ethiopian Shipping Line, M. Alemou Ambaye. Je vous propose d'écouter leurs propos. Thank you for asking this question because this is a very important question and we need to make this very clear to everyone involved in the sector. Merci pour poser cette question parce qu'elle est très importante. Nous aimerions clarifier les choses pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Le premier but d'une fonction logistique et des transports plus particulièrement, que ce soit sur mer ou sur terre, est de délivrer le cargo ou la marchandise à un coût très compétitif afin de satisfaire le client. Donc, si notre but ultime est la satisfaction du client, cela ne peut être que recherché. Cette pratique existe déjà partout dans le monde. Le connexement direct est un concept très efficace pour transporter les marchandises. Certains ont mal compris le concept dans son intégralité, quelques frères djiboutiens et certains en Éthiopie. Mais à la fin, nous devons réaliser que c'est au bénéfice des clients. Comme avant, les cargos devra être déclarés à Djibouti. Tout ce que nous demandons, c'est d'accélérer la procédure. Nous n'outrepassons pas les intermédiaires, tels que les transitaires, les manutentionnaires. Ils existent et existeront toujours. Les services de ces agents seront toujours sollicités. Je répète que les connexements directs n'outrepassent pas le besoin des transitaires ou des manutentionnaires ou autres. Toute marchandise arrivant à Djibouti aura besoin d'être déchargée tout d'abord. Les papiers nécessiteront d'être déclarés et finalisés. Les camions devront être chargés, comme c'est le cas maintenant. Par conséquent, tous les transitaires djiboutiens et éthiopiens qui travaillent dans ce secteur seront sollicités. Aucune crainte ne devra avoir lieu. La question est que les professionnels djiboutiens dans les ports de Djibouti et nous-mêmes devront travailler main dans la main pour satisfaire notre client commun. Je rappelle que le cargo n'appartient pas aux transitaires djiboutiens. Il ne nous appartient pas non plus, mais à notre client. Il nous faut travailler ensemble dans une atmosphère cordiale et dans un but qui nous est mutuellement bénéfique. C'est cela la question cruciale que tout le monde doit avoir dans l'esprit, que ce soit du côté éthiopien ou du côté djiboutien. And there should not be any worry in this regard that this will bypass or will affect the benefit of the Djiboutian people who are involved in this sector. C'est un sujet vraiment très controversé. Les connaissements multimodal ou les connaissements directs. C'est un concept qui existe partout dans le monde. Mais la façon dont ça a été mis en application en Éthiopie, c'est quelque chose qui n'était pas aux normes internationaux. C'est-à-dire qu'on a imposé le connaissement direct. Au lieu de laisser les clients, les importateurs éthiopiens de décider, de choisir entre un connaissement multimodal ou un connaissement unimodal. Donc c'est ça le problème. Et puis il y a la question du monopole que se plaignent les importateurs éthiopiens, les transitaires éthiopiens, les transitaires djiboutiens et aussi les transporteurs routiers des deux pays.
Donc il faudrait trouver, à mon avis, un certain équilibre et écouter les partenaires qui opèrent sur les corridors. Oui, ça fait depuis longtemps qu'on le dit. On n'a pas cessé de le répéter. Depuis, disons, 7-8 ans, ces derniers 8 ans. Mais on a l'impression que la partie, nos partenaires éthiopiens du secteur privé se sont réveillés maintenant pour dénoncer ces connaissements, la façon dont il est appliqué. Le connaissement multimodal, c'est quelque chose qui existe partout dans le monde. On ne le met pas en question, mais c'est la façon dont il est appliqué qui pose problème. Les monopoles, exactement, c'est ça que les gens se plaignent, que ce soit une seule société, un seul transporteur maritime qui a mis en place ce connaissement multimodal. Franchement non, parce que lorsqu'il y a un monopole, d'abord on perd l'efficacité dans la chaîne des transports. Et puis, il y a toujours un surenchérissement des coûts, parce qu'il y a un seul opérateur. Tout le monde peut comprendre ça. Lorsqu'il y a un seul opérateur, nous avons 10 lignes maritimes, 11 lignes maritimes qui accostent au port de Djibouti. Et il y a un seul, Ethiopian Shipping Line, qui a le monopole des importations éthiopiennes. Donc on ne peut pas dire, avec aussi un nombre réduit de navires, on ne peut pas dire que ça rapporte, ça ramène à un certain niveau de compétitivité sur les prix. The Djibouti port, we don't see it only from a business point of view. We have special attachment to the port of Djibouti because more than business, we have established very good people-to-people relationship. In time of acute needs, in time of very requiring and testing times, our friends, because we are involved in the shipping, and in shipping there are a lot of incidents, a lot of events, and in all these times, our friends and sisters in Djibouti have really come forward to help us, to assist us. Therefore, it's more than anything else, we value this relationship. And when it comes to the business level and efficiency, of course, Djibouti has come a long way in that regard. Djibouti, compared to the previous years, the efficiency in the handling of containers, especially after the DCT terminal, and even the PAD, they have come a long way in improving remarkable change forward. Therefore, I can say Djibouti has a lot of plus for us because in terms of time, they have been very competitive. In terms of cargo handling, safely, because cargo damage, cargo privilege is also an important aspect. Most of our cargo is secure. Therefore, from that perspective, we say they have come a long way for a better. I said earlier, the overall efficiency of the port is very good. Of course, there are a few areas where we need some improvement. First of all, in the clearing of the goods is one major challenge, because once the goods are cleared, there is some inconsistency and some kind of need for improvement in that sector. Therefore, that is our really primary target for improvement, that is in the clearing after the cargoes are discharged. And the second area of improvement we really suggest is the anchorage service, because when the ships come to the anchorage, the service charge is quite high and availability of the service is not adequate as per international standards. Therefore, we really seek to request from time to time. In fact, even we have sought these requirements over the years, and now also we request kindly to improve in that regard, in terms of availing the service to reach the ships at anchorage, and also the charge for the ships at anchorage, because we feel Djibouti is our home port,
and we feel our ships should not be charged anchorage for being at anchorage. So these are the two areas at the moment we put on primary for improvement. Je ne veux pas rentrer dans une polémique avec mon ami le directeur général de Ethiopian Shipping Line, mais ce que nous savons, c'est que nos tarifs sont très compétitifs par rapport aux ports de la région et même au-delà. Et c'est pour cette raison que Djibouti aujourd'hui est devenu un centre de transbordement pour les conteneurs. Toutes ces lignes maritimes qui ont choisi Djibouti pour le transbordement des conteneurs qui ne sont pas destinés pour Djibouti, qui ne sont pas destinés pour l'Éthiopie, mais qui sont destinés pour d'autres pays qui ont leurs propres ports. Jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'à Aqaba en Jordanie. Et aujourd'hui, en 2011, l'année dernière, le niveau de trafic de transbordement a même dépassé les trafics éthiopiens, les trafics conteneurisés éthiopiens et les trafics de Djibouti ensemble. Le transbordement a dépassé. Et toutes ces sociétés internationales, ils ont choisi le port de Djibouti pour effectuer ces opérations de transbordement. Donc, j'aimerais bien qu'il soit plus précis et qu'il nous donne plus d'informations sur le mouillage. Au niveau du mouillage. Ce n'est pas possible d'abord. Les mouillages, normalement, coûtent beaucoup moins cher que le poste à quai. Un navire qui vient à quai, si le navire à quai paye moins cher, je ne pense pas que le navire qui est au mouillage, parce qu'au mouillage, il n'y a pas d'infrastructure. Les navires mouillent l'ancre, c'est comme le parking pour les avions dans un aéroport. Donc, les seules infrastructures que nous avons là-bas, c'est les feux de navigation. On n'a pas effectué de dragage, donc c'est normalement les services les moins chers qui puissent exister dans un port. Et puis, c'est des coûts qu'on peut éviter. Un navire, il vient dans un port pour décharger des marchandises, charger des marchandises et repartir. Si un navire, après avoir terminé les opérations de chargement et déchargement, quitte les quais et mouille l'ancre sur la rade du port de Djibouti, c'est un choix. Ouais. C'est un choix.